Dans chaque pâté de maison, ces entreprises confectionnant des tenues sont visibles aux abords des routes. Ces hommes qui pratiquent l'activité sont appelés couturiers. Exécutant à son propre compte, cet architecte d'un autre art assemble des morceaux de tissu de différentes matières, satin, lin, mousseline, organza, wax, pour en faire un vêtement en apportant une touche particulière. En pleine séance pratique, Martin, habillant plusieurs, ne déroge pas la règle. Il atterrit dans cet univers à cause de deux éléments. Ce qui m'a motivé à entrer dans le métier de la couture, c'est parce que j'aime l'habillement moi-même d'abord. J'aime être bien sapé. Quand j'étais petit, quand je prenais ma première communion étant gamin, le couturier qui devait confectionner mon costume pour mon grand frère, il nous avait plaqué. Donc on retirait nos habits à la veille de la cérémonie, il était peut-être 23 heures comme ça là. Donc voilà les choses qui m'ont un peu motivé. Et comme j'aime l'habillement, moi je me suis lancé dans la couture. Et surtout que c'est un métier des hommes nobles qui donne aussi qui donne beaucoup de sous quoi. Donc voilà les éléments qui m'ont motivé à me lancer dans la couture. Cela ne fut pas difficile pour lui de débuter dans ce secteur d'activité où la concurrence est rude. Très jeune, il s'essayait déjà. C'était facile pour moi parce que c'est un métier que j'ai toujours aimé. Avant même que je n'apprenne la couture, que je ne sois tailleur, moi je cousais déjà des trucs, je faisais des boubous moi-même. C'est-à-dire le vieux cabas de ma mère qu'elle ne portait plus. J'allais à l'école, hein. C'est-à-dire le cabas que ma mère ne porte plus là, je défais ça là, je prends les ciseaux, je perce là et je relie les côtés, ça me fait un boubou et commence à porter. Donc pour moi, apprendre mon métier, ça n'a pas été très compliqué pour moi. Parce que j'avais déjà l'amour de ce métier-là. Donc c'est un travail que j'aimais déjà, que j'ai rêvé même de le faire. Donc quand le moment est arrivé qu'il fallait apprendre un truc, je me suis lancé une fois. Donc c'est un peu ça mes débuts. La formation a commencé très tôt, mais tout s'est concrétisé auprès de son mentor, de qui il tient tout ce savoir. J'ai fait, bon je ne suis pas allé très loin, mais j'ai quand même fait IH. Ça, j'ai d'abord appris à l'école. Après ça, je me suis fait former chez un meilleur couturier de notre pays, Monsieur Carlos. Je me suis formé chez lui. Et après ma formation chez lui, je me suis lancé à mon propre compte aussi. J'ai eu la chance d'avoir aussi un bon formateur. C'est-à-dire, mon patron m'a formé avec beaucoup d'amour. Il m'a donné tout ce qu'il connaissait de la couture. Les couturiers ont des spécialités, mais Martin touche à tout avec un goût poussé vers le chic. Déjà, j'ai fait ce qu'on appelle la haute couture sur mesure. J'ai fait la couture sur mesure. Donc, je couds les costumes, chemises, robes de mariage, robes de soirée. Toute la grande couture classique, je le fais. Ciseaux, règles, fer à repasser, machine de tout ordre jouent un rôle particulier pour confectionner une pièce. Au départ, il y a le maître ruban pour prendre les mesures. Il vous faut une règle plate pour le crasser. Il vous faut une équerre. Hein? Il vous faut, si vous crassez directement sur le tissu, il vous faut une barre de craie. Si c'est sur le papier, si vous voulez tracer le patron, il vous faut un crayon ou un stylo à bic. Bon, après ça, c'est une machine pour piquer le fil et les aiguilles. La machine ici, ça c'est une piqueuse. C'est ici qu'on réalise le vêtement. Celle-là, par exemple, c'est une machine à finition. On fait les boutonnières, on coud les boutons, on fait les points d'arrêt sur les habits. En fait, là-bas, c'est une machine à finition. Ici, c'est une piqueuse, c'est pour les apprentis. Donc ça, c'est pour les apprentis. Là, c'est la suffileuse. La suffileuse, c'est pour que le vêtement ne s'effiloche pas. Tout à l'heure, c'était un pantalon qui était en train de suffiler. Donc
un outil, une machine qui est très nécessaire dans un atelier de couture. C'est-à-dire, un grand atelier comme celui-ci, on ne va pas aller suffler les habits chez le voisin à côté. C'est-à-dire, on doit tout faire sur place. Quand le tissu entre, ça sort étant fini. Voilà les éléments, les appareils clés dans un atelier de couture, quoi. Maîtrisant les techniques de fabrication, ce natif de la Lequié réalise ses pièces dans un temps imparti. Un costume, par exemple, je livre un costume après 2 semaines parce que il y a plusieurs éléments qu'il faut suivre là. C'est-à-dire on taille le costume d'abord, après on le monte à l'essayage, le client essaye, on entre en confection avec, après la confection maintenant, on commence à les exécuter. Une chemise c'est 30 minutes maxi. Je l'ai fini, j'ai lu. Les étapes pour réaliser un vêtement sont bien claires et Martin ne se prive pas de les enseigner à ses apprenants. Au quotidien, il prend des mesures et établit un patron ou autre et la machine est lancée. Oui, ça dit pour avoir un vêtement fini, vous avez vu tout à l'heure. C'est-à-dire on passe d'abord, la première étape c'est qu'on prend les mesures. Après les mesures, on peut décider soit de crasser un patron ou alors de couper en direct comme je coupais tout à l'heure là. Quand on a fini de tracer le vêtement, on le taille et on lance la confection. Ici, on conçoit déjà le vêtement. Donc on a taillé et maintenant il faut le concevoir. L'assemblage en fait. Voilà, c'est l'assemblage, oui. Avec ce métier, il n'y a pas de véritable saison car les hommes et femmes amoureux du sur-mesure y vont à tout moment. Cependant, la demande s'accroît lors de la période des fêtes de fin d'année. Le plus souvent, ce sont en décembre. Hein? Mais moi, je n'ai pas de saison. Moi, j'ai le travail à tout moment. C'est-à-dire que ce soit en janvier, que ce soit ce mois-ci, que ce soit n'importe quel moment, moi, j'ai le boulot toujours. En plus, si tu fais bien, les gens vont toujours venir s'habiller chez toi. Ici, pas de griffe tarifaire, encore moins une standardisation des prix. Tout dépend du personnage et bien plus du client. Paille, si on veut coudre un boubou, si on veut coudre une veste, une robe même de mariée, quels sont les prix standards? Ok, un costume par exemple, le dernier prix du costume c'est 100 000 francs. C'est 100 000 quand je vous fournis le tissu. Les robes de mariée, ça dépend maintenant du modèle que vous avez choisi. Les robes vont de 300 000 francs en montant. Donc là, ça dépend du modèle que la mariée a choisi. Bon, les choses comme le pain, le boubou, ça dépend. Ça dépend du modèle. En fait, il n'y a pas un prix standard, ça dépend du modèle. Par exemple, celui-là, c'est un cabaté. Ça, ce sont des cabatés, je fais à 20 000 francs. Donc, je le fais à 20 000. Puis c'est moi qui fournis le tissu. Donc, c'est 20 000. Bon, l'autre là, ce sont les cabatés qu'on fait à partir de 10 000 en montant. Dans cet atelier, l'unique difficulté rencontrée, ce sont les coupures intempestives de l'électricité, un réel problème. La difficulté qu'on rencontre, c'est Eneo. Eneo nous met vraiment mal à l'aise, je vous assure. Malgré qu'ils nous ont imposé les compteurs prépayés, c'est-à-dire chaque fois quand tu as du boulot, c'est-à-dire tu es informatisé, l'énergie part. Hier par exemple, j'avais des tenues, quelqu'un devait voyager avec ses tenues. Le courant est parti et ça m'a beaucoup pénalisé. J'étais obligé de travailler tard dans la nuit. Donc voilà un peu les difficultés qu'on rencontre. Ça fait que le client, lui, ne veut pas entendre ça, que Eneo a coupé son courant et tout. En absence d'énergie, le travail se poursuit tant bien que mal avec cette machine à pédale. Pas besoin du courant électrique pour satisfaire sa clientèle qui est peu tolérante. Vous savez, quand quelqu'un fait la haute couture et surtout, ça y est, mes clients savent que je coupe bien. Donc les gars, et ce sont les amoureux des vêtements. Donc celui-là, quand il a programmé déjà porter son habit, il ne veut rien écouter. C'est-à-dire, il ne veut rien entendre vraiment là. Tu vas lui dire, Néo, le gars te dit, je m'en fous, fais ce que tu peux faire pour mon habit, je le porte. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, j'ai affaire aux clients un peu très délicats. Ce sont des amoureux de vêtements et je les comprends. Formateur et encadreur,
Il conseille aux jeunes cet apprentissage. Ok, les apprentis, elles sont au nombre de 4. Les autres, je les ai libérés déjà. Elles étaient un peu plus là. Les autres ont fini leur formation de couture. Donc actuellement, là, elles sont au nombre de 4. J'ai envoyé 2 au marché acheter le matériel. Et je suis avec les 2 autres là, actuellement. La couture nourrit très bien son homme. Un couturier n'a pas envie un fonctionnaire. Ça, un couturier n'envie pas un fonctionnaire, je vous assure. Ça, vous pouvez voir l'exemple sur moi. Moi, je n'envie pas aller travailler un salaire de 150 000, 200 000 au mois. Je ne l'envie pas. Non, moi, je conseille aux jeunes de se lancer dans le métier de la couture. Surtout que les jeunes aujourd'hui qui n'aiment pas le vêtement. Si tu aimes le vêtement, il faut apprendre ça. Habille les gens, ça dit. Moi, je conseille aux jeunes de venir apprendre. Souvent même, j'appelle les gars, je dis aux enfants, venez, je vous forme pour rien. Ça, si vous êtes formé, vous allez occuper les machines, je commence à vous payer avant que vous ne vous installez pour votre compte. Mais comme les gars aujourd'hui, là, ils n'aiment pas, ils adorent faire comment on appelle ça, la moto. Et ils adorent ce qui est facile là. Malgré les temps qui sont difficiles, le métier de couturier ne peut mourir, car l'on aura toujours besoin de se vêtir.